Tu as une baisse de morale, tu te sens seul, perdu, tu as un surplus d'émotions ou encore tu as vécu une rupture amoureuse, eh bien tu es au bon endroit. Prépare ta boisson, mets-toi sous ton plaid et moi je vais te faire avoir le déclic. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par se sentir mal? Ça m'est littéralement arrivé la semaine dernière et ça faisait un petit moment que ça traînait. C'est pour ça que ça me touchait d'en parler dans cette vidéo. Vraiment, je me suis sentie seule, comme si tout le monde me laissait tomber et j'étais vraiment en colère contre tout et je comprenais pas pourquoi et pourquoi ça m'arrivait maintenant. Et à part laisser le temps faire, personne ne me disait vraiment quoi faire et je me suis dit c'est pas possible, tu peux pas laisser traîner ça. Je sais que c'est une situation qui arrive à beaucoup de monde, même à tout le monde je crois, tout le monde est déjà passé par ce genre de période et on peut tous en sortir et non, ça ne va pas durer toute la vie. Tu ne vas pas te sentir comme tu te sens en ce moment jusqu'à la fin de ta vie, je te rassure. On va commencer par la base. Pourquoi est-ce que vous vous sentez mal? Il faut accepter vos émotions, les recueillir. Les rejeter ne servira à rien, elles vont faire que revenir en grande force. Tout le monde a déjà été témoin de ça. Vous essayez de rejeter votre émotion et elle revient au galop vraiment 2 jours plus tard. Donc il faut accepter, accueillir l'émotion. Essayez d'imaginer comme si c'était un fluide et que vous essayez de le laisser couler en vous. Vraiment comme si ça vous traversait, il faut vivre avec. Parce que cette énergie, vous allez pouvoir la transformer. Ça peut être par exemple un moteur, là je pense particulièrement à la colère. Ma colère a toujours été un moteur, elle m'a toujours poussée à faire de mon mieux, à exceller et à dépasser mes peurs. Mais la peur et la tristesse, qui sont à mes yeux des émotions qu'on appelle négatives, montrent aussi quelque chose, elles montrent des problèmes dans vos vies, vos combats, les choses qu'il faut un petit peu régler. Et si vous niez ces émotions, vous ne pourrez pas régler ces problèmes-là puisque vous serez juste dans le déni à vous dire qu'il n'y a aucun problème. Vous vous mettez vous-même dans la tête que les émotions vont vous stopper, qu'elles sont un frein. Je vais vous donner un exemple très simple. Je suis vraiment hypersensible et je l'exprime par mes larmes. Tous les hypersensibles ne pleurent pas tout le temps, mais moi c'est comme ça passe par les larmes, toutes mes émotions passent par les larmes. C'est comme ça que je m'exprime et que j'extériorise. Quelques-uns de cette chaîne YouTube et sur Instagram, vous êtes dans mon lycée, vous m'avez sûrement déjà croisé et si vous m'avez déjà croisé, vous m'avez déjà vu pleurer, c'est sûr, parce que comme je vous l'ai dit, c'est comme ça que je m'exprime. Et c'est pas du tout un problème pour moi de pleurer. Mais je vais au lycée. Je vais au lycée parce que mes émotions sont là, mais je fais avec. Je vais pas, elles me stoppent pas. Est-ce que vous avez déjà vu de la tristesse, littéralement l'émotion tristesse se mettre devant vous et faire tu ne peux rien faire, tu ne vas pas aller au lycée, tu vas te mettre sous ta couette et tu ne feras rien. Il y a des cas où ça arrive, attention, il y a des cas particuliers. Mais en règle générale, les tristesses passagères, les colères passagères ne me gênent pas du tout et je fais ma vie. Oui, des fois je vais en cours, je suis là, j'écris mon cours, il y a le prof qui fait son cours, il me voit pleurer. Les élèves me voient pleurer, mais je suis là, je fais ma vie, je suis là et je laisse passer l'émotion parce qu'elle ne va pas freiner mes actions. Donc il n'y a plus aucune raison pour que vous stoppiez vos émotions comme ça puisque vous allez voir que vous pouvez très bien agir avec. La plupart de ces émotions viennent d'un manque. Un manque de quoi, mes stars? Un manque d'un ami, d'un mec, de quelqu'un, d'attention? Vous avez un toit, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi boire. Vous vous focalisez trop sur des trucs qui ne servent à rien. Et même si là, vous avez l'impression que votre monde est en train de s'effondrer, pas du tout. Vous allez rentrer chez vous comme d'habitude du lycée, du travail, ça dépend dans quelle situation vous êtes, ou du collège. Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire exactement ce que vous faites d'habitude parce que votre vie est toujours la même avec une personne en moins. Là, je parle d'une personne, mais ça peut être n'importe quoi. Je prends le cas général. Si je prends ma situation il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais vraiment triste et en colère et j'avais ce sentiment de manque. Et je me suis réveillée un matin et j'ai fait Lily, t'as un toit, t'as de quoi manger, t'as de quoi boire, super, on est content. T'as le permis, tu vas avoir le bac, t'es prise dans une super école, t'as des projets, ta vie est faite. Pourquoi est-ce que tu pleures pour quelqu'un? Vraiment, pourquoi? Le meilleur est à venir. On vous a jamais dit que quand quelque chose disparaissait, quelque chose dans votre vie, c'était pour le remplacer par du meilleur. Vous vous êtes jamais dit ça? Si vous vous posez 2 secondes, vous verrez que quand vous avez eu quelque chose de mieux, on vous a enlevé ce qu'il y avait de base pour vous donner mieux. On ne peut pas vous donner le beurre et l'argent du beurre, hein. Il faut se séparer du beurre pour avoir l'argent. Mais allez-y, faites une pause sur cette vidéo, repensez à quelque chose de bien que vous avez eu. Vous avez dû forcément quitter quelque chose avant pour avoir ça.
Vous voulez changer la déco de votre chambre, vous voulez refaire les murs. Allez, avant, tiens, on va prendre mon exemple. Avant, j'avais des murs marrons, ouais. Et ça me plaisait pas, j'avais 12 ans, et je les ai repeints en rose. J'ai dû dire adieu au marron. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire du marron? J'ai remplacé par un rose. Un rose cotillon, c'était magnifique. Le rose, j'avoue, c'était un petit caprice. Quelques années plus tard, j'ai fait oulala. Je vais essayer de vous mettre une image de rose cotillon ici. Ouais. J'ai voulu du beige. J'ai dit adieu au rose. Et on a refait la peinture. Je pouvais pas et garder le rose et vouloir le beige, c'était pas possible. Si vous changez un meuble dans votre chambre, que vous voulez changer d'armoire, vous ne pouvez pas garder l'ancienne armoire et en commander une nouvelle. Il n'y a plus de place, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas avoir 3 armoires, quoi. C'est vraiment pareil dans la vraie vie. Votre pote vous a lâché, vous allez vous en faire de nouveau. Votre mec, votre meuf vous a lâché, vous allez en trouver un autre. Vraiment, tout est à base de ça dans la vie. Oui, c'est triste sur le moment. Accueillez l'émotion, vivez la tristesse, mais le meilleur est à venir. Donc ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est qu'il faut se détacher de l'ancien pour accueillir le nouveau. Vraiment, j'ai découvert avec la loi de l'attraction des folies, il faut que vous gardiez en tête que tout est question d'abondance. Tout existe en abondance et vous êtes capable, vous êtes méritant, vous méritez de l'avoir, c'est légitime. Donc pourquoi ça vous arriverait pas? Pourquoi courir comme ça après les choses alors qu'elles peuvent venir à vous? Vraiment, ayez cet esprit, cette énergie d'abondance et de se dire que ça viendra à vous. Au pire, ça devait arriver. Ça, c'est une phrase que je me répète tout le temps, alors aussi parce que je suis croyante, mais pour moi, tout ce qui arrive dans la vie doit arriver. Parfois, c'est tragique, parfois, on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça a dû se passer comme ça, mais vous en avez forcément tiré quelque chose, ça vous a forcément fait grandir. Il y a toujours des petites exceptions à cette règle, mais dans les grandes lignes de votre vie, mis à part peut-être quelques expériences, tout le reste vous a servi et vous en avez appris quelque chose. Et puis merde, de quoi vous avez peur? De perdre un pote qui est déjà en train de vous lâcher? De perdre un job qui est absolument pas satisfaisant? De perdre un mec qui est absolument pas capable? De quoi est-ce que vous avez peur? Vous êtes tellement plus méritant et méritante que ce que vous pensez et gardez vos critères et c'est juste tellement votre vie, donc si ça vous convient pas, vous changez. Si vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, vous changez. Et si c'est quelqu'un qui a pris la décision pour vous, vous avez l'impression, ok, vous avez l'impression de subir, mais au final ce sera mieux pour tout le monde et vous allez encore changer et retrouver mieux parce que le meilleur est à venir, on l'aura compris. Maintenant, on passe à l'action. Super, je vous ai fait avoir des clics, c'est merveilleux, je suis ravie, vous êtes ravis, mais maintenant on bouge et on dégage l'ancien. On va faire un tri complet. Là, c'est ma partie préférée. On range la chambre, le téléphone, les photos, les souvenirs, tout ce qui est matériel dans un premier temps. La chambre, il faut qu'elle soit nickel, organisée. Si vous n'êtes pas un grand ou une grande organisatrice, organisateur, c'est pas grave si c'est pas nickel. Ce qu'on demande, c'est que le sol soit clean et que les affaires soient dans des tiroirs, dans des placards. Déjà, quand votre chambre est clean, ça marche beaucoup mieux. Ensuite, vous allez faire le tri des photos, tout ce qui ne vous sert à rien, toutes les personnes que vous n'avez plus dans votre vie, ça dégage. Supprimez, finito. Si jamais c'est compliqué pour vous, pour X ou Y raison, vous les mettez sur une clé USB, cette clé USB vous la mettez dans un tiroir n'importe où et comme ça vous pouvez les supprimer de votre quotidien mais vous savez que c'est encore là. Au niveau des souvenirs, même chose, tout à la poubelle, tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie, qui vous rappelle d'autres gens, qui sont à d'autres gens que vous n'avez plus besoin d'avoir dans votre vie, encore une fois pour X ou Y raison, à la poubelle. Si vous n'y arrivez pas, ça peut très bien arriver, ça m'est arrivé, je comprends parfaitement. Même chose, vous mettez dans une boîte, dans un tiroir, vous laissez pour plus tard, mais on veut l'enlever du quotidien pour que vous puissiez vous aérer, avoir un nouveau souffle. Et bien sûr, une fois que vous avez tout ça, ça va être beaucoup, mais alors beaucoup plus simple de trier vos pensées. Vous n'allez plus penser à tout ce qui vous encombre pour rien. Et donc, on aura fait un grand tri. Maintenant, on peut laisser la place au nouveau. Mais alors, comment on fait? On ne peut pas changer l'environnement autour de nous si on ne change pas nous-mêmes. Donc, vous allez devoir bousculer un petit peu vos habitudes. Alors ça, j'avoue que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est extrêmement efficace. C'est parti pour tester de nouvelles activités, que ce soit en groupe, tout seul. Vous allez rencontrer des personnes. Si vous avez vécu une rupture, je ne vous dis pas de vous jeter sur la première personne qui passe, mais vous pouvez très bien faire des rencontres, vous faire de nouveaux amis, vraiment, pour vous aérer et changer un petit peu votre entourage. Surtout si celui qui vous entoure actuellement n'est pas adapté à vous, parce que vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux.
Ce qui a marché, je sais pas vraiment comment l'expliquer pour moi, c'est que je change de chemin. Littéralement, pour aller d'un point A à un point B, je passe par un autre chemin. Donc quand je vais marcher, je passe par d'autres chemins que je connais pas trop d'habitude. Quand je vais au lycée, je passe par un autre chemin. Quand je vais dans les couloirs, je fais des détours et je passe par d'autres choses. Déjà, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez voir de nouveaux paysages, sentir de nouvelles odeurs, vraiment plein de choses différentes. Et rien que ça va totalement changer votre environnement. Vous pouvez également changer de tenue, changer de maquillage, changer de bijoux, changer de chaussures. Je vous demande pas forcément d'acheter tout ce qui vous passe par la tête et de complètement changer votre style vestimentaire, mais tester de nouvelles choses, changer un petit peu, mettre des pièces qui changent, des pièces plus colorées ou au contraire des pièces plus standards, basiques. Ça peut vous aider à changer un petit peu votre manière de percevoir les choses. Là vraiment on n'est pas à la recherche du changement drastique, mais toutes les petites choses qui peuvent faire que oui, vous allez changer un petit peu vos points de vue, vos manières de penser. D'ailleurs, on y vient, il va falloir changer sa manière de penser. Pensez, comme je le disais tout à l'heure, avec abondance, que tout peut venir à vous, qu'il suffit simplement d'être ouvert à la nouveauté. Pensez que chaque jour est bien. Alors ça sonne beaucoup mieux en anglais, mais en gros, quand vous vous levez le matin, partez du principe que la journée va bien se passer, qu'il va vous arriver que des trucs positifs et ça va directement formater votre cerveau. Vraiment, ça peut paraître stupide tellement le changement est facile à faire, mais ça m'a changé la vie de me réveiller le matin en me disant que tout allait bien se passer. En même temps, j'essaye de me rassurer moi-même, que l'anxiété, on la met de côté, voilà, que tout va très bien se passer. Mais en plus, je vois vraiment toutes les nouvelles occasions beaucoup plus facilement. Je cherche pas le bonheur comme ça, il vient tout de suite à moi, vu que je me suis mis dans cette optique de optimiste. Aussi, dites-vous que tout est à gagner, vraiment, que vous n'avez rien à perdre, ça dépend comment vous préférez le dire, moi je préfère dire que tout est à gagner. En vous levant ce matin, en vivant cette journée, vous allez forcément gagner quelque chose. Vous ne pouvez pas perdre encore plus, de toute façon vous êtes en vie, donc vous allez forcément gagner quelque chose. Donc, levez-vous le matin, je vous promets, tout va bien se passer. Pour aller plus loin, mes 5 derniers conseils pour avoir ce petit déclic et ne plus se sentir mal. Premièrement, c'est à propos de la perte. Si vous avez perdu quelqu'un, peu importe de la manière dont vous l'avez perdu, peu importe qui c'était pour vous, cette personne, à un moment dans votre vie, vous avez vécu sans. Que ce soit avant de la rencontrer ou si vous l'avez connue toute votre vie, forcément il y a des moments où vous n'étiez pas avec elle. Vous arrivez à vivre comme ça. Donc ce n'est pas parce que maintenant vous l'avez perdue que vous ne pouvez pas faire comme avant quand vous ne la connaissiez pas ou quand vous n'étiez pas en contact. Parce que ça marchait très bien, vous arriviez très bien à vivre, donc vous pouvez totalement le faire maintenant. Deuxième conseil, c'est à propos de l'entourage. On dit souvent que les personnes qui nous entourent nous ressemblent et qu'on peut se définir par rapport à notre entourage. Je trouve que c'est quasiment totalement vrai, à quelques exceptions près. Donc entourez-vous de gens bienveillants qui sont dans la même optique que vous. C'est vrai que parfois c'est difficile, moi je me sens parfois en décalage avec les personnes de mon âge, mais trouvez des personnes aussi qui vont vous accepter comme vous êtes, parce qu'on est tous différents, il y aura bien quelqu'un qui va vous accepter comme vous êtes. Donc ne vous accrochez pas comme ça aux gens qui vous respectent pas vraiment, mais vous voulez absolument pas être tout seul. Détachez-vous et vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes bien plus bienveillantes avec vous. 3. Gardez ses objectifs en tête, s'accrocher. Vous êtes là au lycée par exemple pour avoir le métier de vos rêves, parce que vous avez l'école qui vous plaît, et suivez cet objectif. Oui, c'est dur le lycée, je prends cet exemple, ça peut être n'importe quel exemple. Oui, c'est dur le lycée, mais je sais qu'il y a ça qui m'attend après, donc je m'accroche. 4e conseil, c'est juste une petite phrase que je dis comme ça qui peut peut-être faire écho en vous. 24 heures de bad, de malheur, de mauvaise humeur, c'est rien sur 365 jours et c'est rien sur une vie. Donc ce n'est pas parce que ce jour-là vous vous sentiez mal que direct le lendemain ça va contaminer. Moi c'est vrai que je vis une journée triste, le lendemain matin la plupart du temps je me sens beaucoup mieux, juste parce que j'ai dormi. Donc évitez le foutu pour foutu en vous disant que toute la semaine est pourrie, que tout le mois est pourri et que toute l'année va être pourrie. Non, vous avez vécu un mauvais moment, ça arrive, peut-être que demain ça ira mieux. Partez dans cette optique de sûrement demain ça ira mieux. 4e conseil, croyez en vous parce que de toute manière, en fait, il n'y a que vous dans votre vie. Vous serez là du début jusqu'à la fin, vous vous soutenez à chaque moment parce que jusqu'ici vous pouvez pas trop vous séparer de vous-même. Donc croyez en vous parce que vous êtes vraiment votre plus grand supporter. Ah pardon, c'était le 5e conseil, j'ai dit 2 fois 4. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait super plaisir de vous la tourner. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, vous abonner à mon Instagram que je vous mets juste ici, à liker et commenter cette vidéo. Si vous avez des idées de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vous laisse à mercredi prochain 10 h pour une prochaine vidéo. Bisous!